Le projet Onefinity Chain va relier Multiversix à Ethereum, notamment grâce à la construction d'un shard souverain. Ceci pourrait ramener plus d'utilisateurs sur Multiversix, créer des ponts avec d'autres écosystèmes, et donc apporter plus de liquidité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que fait Wandex et leur ambitieux projet de construire une nouvelle blockchain. Ça fait partie des projets les plus ambitieux sur Multiversix. Ils établissent notamment des partenariats aussi avec l'écosystème Solana. Donc c'est un projet qui mérite sa vidéo et c'est pour ça que je vous en parle. Onefinity Chain pourrait en plus évoluer pour devenir finalement un layer 2 d'Ethereum. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Vous trouverez des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Onefinity Chain, un shard souverain compatible EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Mais avant de parler plus en détail de Onefinity Chain, il faut d'abord parler de Wandex. Wandex, un DEX, un exchange décentralisé, comme son nom l'indique. Ce DEX, il est permissionless, c'est-à-dire que tout le monde peut y lister des tokens, faire des lancements. C'est ça un peu le principe de la décentralisation. Et voici le DEX en question. Possible de swap ces tokens. Il y a des pools, on peut faire du farming, des doubles fermes, du stacking, il y a aussi un launchpad. Tout le monde peut se lancer dessus, donc aussi potentiellement des projets pas sérieux du tout, voire même des scams. C'est ça, un DEX qui est permissionless. Parce que c'est permissionless, c'est ouvert à tout le monde. On peut y mettre des ordres limites, de la même manière que sur un exchange centralisé, sauf que là c'est directement on-chain. Et le token de ce DEX, c'est le One. C'est dans ce token que les frais sont récoltés notamment. Ça s'avérait être bien plus que seulement un DEX, puisque ça évolue vers un projet de blockchain à part entière, la Onefinity Chain. Et initialement, ce projet comptait se construire sur Cosmos. C'est ce qu'avait annoncé le projet en octobre 2023. Onefinity sera une blockchain construite sur l'infrastructure Cosmos, plus rapide, moins chère et complètement décentralisée. Mais finalement, retournement de situation avec les sovereign shards de Multiversix, en janvier 2024, Wandex annonce que sa blockchain Onefinity Chain ne sera finalement pas construite sur Cosmos, mais ils vont continuer de build sur Multiversix. L'information aussi importante, c'est que ce shard, il sera EVM compatible, donc compatible avec Ethereum. Avant d'aller plus en profondeur sur Onefinity Chain, je pense qu'il peut être bon de présenter certains aspects des sovereign shards. Je vous mettrai aussi ce thread de DB Crypto en description de la vidéo. Les sovereign shards, pour le décrire le plus succinctement possible, c'est une blockchain privée, ou séparée de la blockchain principale, là en l'occurrence Multiversix, mais tout en réutilisant les propriétés de la blockchain principale. C'est comme les sous-réseaux, les subnets d'Avax, la même chose aussi sur Cosmos, puisqu'il comptait d'abord aller sur Cosmos, et bien on a aussi ça sur Multiversix. Et on peut aussi comparer ça au parachain de Polkadot. Donc voici ce que sont les shards souverains. C'est des exemplaires de la blockchain qui sont séparés de la blockchain principale. On peut en avoir une blockchain privée pour des applications spécifiques, pour des entreprises, pour des projets. Et Multiversix peut avoir un nombre presque infini de sovereign shards. Vous allez voir aussi au fur et à mesure de la vidéo, les sovereign shards, on peut aussi appeler ça les sovereign chains. Donc si vous entendez les deux termes ces derniers temps, sachez que c'est la même chose. Ces shards souverains, ils ont une composabilité totale, une interopérabilité, et il n'y a pas besoin de bridge. Ces shards souverains, ou ces chaînes souveraines, peuvent être destinés à un usage privé, ainsi qu'à des applications décentralisées. Comme exemple, ça pourrait être pour construire un jeu vidéo, ou alors pour des usages spécifiques d'une entreprise, ou d'une nation aussi. Faites un peu toutes les utilisations auxquelles on peut penser. Les shards souverains et ceux qui les utilisent bénéficieront d'une grande flexibilité dans la façon dont ils sont gérés. Ils pourront décider du nombre de validateurs sur un fragment, sur un shard, du token qui sera utilisé pour sécuriser le shard, payer les frais de transaction, c'est-à-dire que ça pourrait être dans n'importe quel token ESDT, le GLD ou d'autres. Ça pourrait par exemple être le token One avec le shard souverain, la blockchain Onefinity. Mais ça pourrait être aussi de l'ETH, puisque ce shard sera EVM compatible, donc avec Ethereum. Comme nous le dit là DB Crypto, on peut donc avoir des entreprises, des dApps, des gouvernements qui utilisent les shards souverains. Il y a par exemple le cas d'une marketplace NFT avec le gouvernement roumain, mais il pense aussi qu'Elon Musk pourrait très bien faire tourner X, anciennement Twitter, sur un shard, afin d'assurer une confiance et une véracité des informations, puisque tout serait inscrit sur la blockchain. Avec environ 6000 tweets par seconde, cela serait facilement possible en utilisant la puissance des shards souverains sur Multiversix. Alors du coup, la petite parenthèse avec Elon Musk, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis plus le seul à dire que des connexions sont possibles, ou en tout cas des compatibilités. D'ailleurs, je continue avec une petite parenthèse. Davy Crypto aussi, il fait des allusions, il dit que Elon Musk, il aime les X, il a fondé X.com, qui s'est transformé en PayPal, il a fondé SpaceX, Tesla, il y a un modèle X de voiture, il a acheté
acheté Twitter, il l'a renommé en X. Les Twitter Space sont devenus des X-Space. Alors il s'interroge, ce sera quoi la suite? Eh bien, Andrei Volgod, maintenant, qui a changé de nom, lui répond, la suite, ce sera Multiverse X. Voilà. Et je suis plus du tout le seul à faire des allusions, vous voyez, même du côté anglophone. Je ferme la parenthèse Elon Musk. On verra bien s'il veut utiliser un chart souverain, on sera pas contre. Maintenant, je vais reprendre un thread de la banane crypto qui synthétise bien un ensemble d'informations au sujet du projet Onefinity Chain et de Wandex. Donc je vous mettrai aussi ça dans la description de la vidéo. D'abord, il nous rappelle que ce projet a construit le premier bridge entre Multiverse X et Solana, ce qui relie les deux écosystèmes. Et ça offre une meilleure exposition au token One, qui peut aussi donc se retrouver du côté de l'écosystème Solana maintenant. Notamment via une collaboration avec Camino Finance, et notamment du lending sur Solana. On peut noter que c'est déjà une belle avancée pour ce projet. Et c'est notamment aussi pour ça que je vous en parle, parce que ce projet me semble intéressant. Onefinity est donc maintenant parti pour construire son chart souverain EVM compatible sur Multiverse X. Ce chart EVM, ça va permettre à n'importe quel projet développé sur Ethereum, ou sur un de ses layers 2, de s'étendre sur Multiverse X s'il le souhaite. Il sera alors possible de fork ou de créer des copies de projets présents sur Ethereum afin d'apporter leurs solutions qui ne sont pas encore présentes sur Multiverse X. Dupliquer ce qui existerait déjà, le token One qui est le token de Wandex sera aussi le token de la Onefinity Chain. À l'heure actuelle sur Wandex, il permet de recevoir une partie des revenus du DEX, donc sur les frais ou sur les lancements de tokens avec le Launchpad. Le token One est déflationniste, il y a un mécanisme de burn pour chaque nouvelle pool créée sur Wandex. Donc ça contribue à la rareté. Sur ce chart souverain EVM compatible, Onefinity Chain fera payer les frais de transaction avec le token One. Le token sera donc nécessaire pour interagir sur ce chart souverain. Je vais vous montrer ça juste après, mais il y aura 1300 nœuds de validateurs sur le réseau. Pour chaque nœud, il y aura des tokens One qui seront immobilisés. 3000 One par nœud. Ça réduit la supply en circulation. Et également, une partie des frais de Onefinity sera burn afin de raréfier l'offre en circulation. Donc il y a pas mal de mécanismes qui tendent à raréfier le token One. Et plus concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur ce shard EVM compatible sur la blockchain Onefinity? Eh bien d'abord, Wandex, ça paraît assez évident. Mais également d'autres projets qui sont actuellement sur Ethereum. Comme par exemple Moonflow NFT, c'est une marketplace NFT et un launchpad, et ils ont annoncé s'étendre sur Onefinity, lorsque ce sera disponible évidemment sur le mainnet. Ça peut être intéressant pour des projets qui sont sur Ethereum de venir sur ce shard pour être accessible à encore plus d'utilisateurs, aux utilisateurs de Multiverse X. C'est comme, on va dire, avoir d'un coup plus de clients. Ils vont pas s'en priver, ça leur coûte pas grand chose, juste faire les efforts pour s'installer sur le chart souverain EVM compatible. Et ensuite, ils peuvent avoir potentiellement plus d'utilisateurs. Donc ça peut attirer des projets. La banane crypto, il pense par exemple à Uniswap, ça fait qu'on pourrait avoir Uniswap sur Multiverse X. Ou même à AVE, qui est présent sur 12 réseaux, mais pas sur Multiverse X. Uniswap sur 8 chains, mais pas sur Multiverse X. Ils vont aller sur Solana, alors pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas aussi sur Multiverse X? Ça va être possible maintenant. Une supposition de la banane crypto, et je pense que cette théorie est envisageable, c'est qu'il est fortement probable que des projets venant se développer sur le Sovereign Shard de Onefinity pourraient chercher à attirer des utilisateurs en proposant des incentives, notamment des airdrops, un peu de la même manière que ce qui a pu se passer sur Cosmos. Alors c'est pas sûr du tout, mais ces derniers temps, dans le dernier town hall de Benjamin, lorsqu'il a parlé des charts souverains, il a aussi parlé de la possibilité de mettre en place des airdrops. Donc je vais vous passer l'extrait dans lequel Benjamin en parle. We are going to release a kind of playbook for people and builders to launch their own sovereign chains, to deploy and make raises in a thoughtful and smart way, to get the other people in the community to invest in their projects and ecosystem and build, to do airdrops, and to bring new adoption waves within the ecosystem. This will not happen with one project. This will happen with a great number of projects within the ecosystem. We're already having some of these conversations, and they will only accelerate with every passing week during the next period. La team Multiverse X va donc publier un playbook pour aider les builders à construire leur propre sovereign chain, et les projets pourraient lancer des airdrops. Donc la théorie de la banane crypto pourrait se confirmer. Je vous rappelle, je vous mettrai son thread dans la description de la vidéo. Je suis sur le site onefinity.network, pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir dessus, mais on voit déjà l'ambition d'avoir un block time de 2 secondes seulement, sachant qu'actuellement c'est de 6 secondes sur Multiverse X, ça devrait passer prochainement à 3 secondes, et l'objectif c'est de passer à 1 seconde, il me semble, d'ici la fin de l'année. Du coup, 2 secondes, avec des frais très
très bas, ça en ferait une blockchain très concurrentielle. L'interopérabilité complète est au cœur de ce projet, et comme je vous disais un peu plus tôt avec le thread de la banane crypto, il est question de nodes et de stacking. On peut devenir validateur sur cette future blockchain lorsque le mainnet sera lancé. On peut voir ça avec l'onglet stacking, et pour devenir validateur, il faut le NFT des validateurs, des NFT Genesis. Vous pouvez voir ça ici là sur Zoxno. Ces NFT ont été sold out assez rapidement. Il faut 3000 tokens One par NFT validateur. On peut connecter son wallet et ensuite stacker son NFT et ses tokens pour percevoir un rendement de 15%. Ça, c'est donc le stacking Genesis pour devenir validateur. Mais il y a aussi un stacking classique avec un taux tout de même de 8% qui reste intéressant. Je vous mettrai ce thread aussi dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le fait de devenir validateur pour la Onefinity Chain. Le 29 février, Onefinity Chain a annoncé le déploiement du premier smart contract EVM compatible sur la blockchain Onefinity. Et ils disent qu'ils progressent vite, à un rythme étonnant, et c'est aussi ce qu'a souligné Robert Sassou, membre de la team Multiversix. Ce déploiement, il s'est fait en seulement 2 semaines. C'est très rapide, et ça démontre la facilité de la composabilité des charts souverains de Multiversix. Et fait intéressant, Abdel de Starknet a félicité Robert Sassou, et donc aussi indirectement Onefinity Chain. C'est pas illogique, c'était juste après, ou juste pendant, le TH Denver, fin février, aux États-Unis, où Starknet était notamment partenaire de Multiversix. Alors tout ça, je trouve ça intéressant. En soi, c'est pas grand chose, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent d'une manière générale sur Multiversix, des connexions qui se créent. Il y a des choses qui se construisent pour de vrai, malgré ce qui peut être dit à droite à gauche par des gens sur les réseaux sociaux qui se renseignent peut-être pas assez. Et je me dis que tout ça est de bon augure aussi pour la Onefinity Chain. Alors je vous ai parlé du partenariat avec Camino Finance de Solana. Wandex et Camino combinent leurs forces et créent des synergies entre Solana et Multiversix, entre les deux écosystèmes. D'ailleurs, le Slare, un meme coin qui a beaucoup fait parler ces derniers temps sur Solana, a été rendu disponible sur Wandex, et on voit qu'il y a des interactions entre le Slare et Wandex. Il y a vraiment des ponts et des connexions qui sont en train de se créer entre Multiversix et d'autres écosystèmes, et ce projet, Wandex et Onefinity, il contribue grandement à ces connexions. Il y a aussi un partenariat entre la Onefinity Chain et Umbrella. Umbrella, c'est un oracle, ça permet d'avoir les bonnes informations, les bonnes datas à travers les écosystèmes. Un autre partenariat entre Onefinity Chain et Anne.ai, je ne connais pas ce projet. Apparemment, c'est sur l'authenticité sociale, Social Authenticity Network. C'est un des derniers projets à rejoindre Onefinity, donc très probablement, ils vont se déployer sur le shard EVM. Et à propos des partenariats, j'ai vu des tweets intéressants de Vince and Crypto qui travaillent avec Onefinity, ils bossent avec eux, justement sur la partie partenariat, sur de nouveaux partenariats. Donc, il y a encore des partenariats qui devraient arriver. Ça, c'était un tweet du 21 mars. Plus il y aura de partenariats, plus il y aura de projets qui vont build sur le chart souverain de Onefinity, et plus ça va ramener des cas d'utilisation, et donc de la valeur aussi pour le projet et pour le token One, évidemment. D'un point de vue sécurité, les smart contracts sont audités par X-Audit. Il y a aussi de la documentation. Je vous mettrai ce tweet dans la description de la vidéo pour que vous puissiez pousser plus loin vos investigations si ce projet vous intéresse. Bon, évidemment, je dis ça au passage, mais voilà, c'est pas un conseil en investissement, et puis je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Quelques informations supplémentaires, il y aura un programme de grant à hauteur d'1 million de dollars pour récompenser les projets qui vont se développer sur Onefinity, donc pour attirer des projets. La tokenomics du One a été mise à jour, avec de nouveaux cas d'usage, une connexion transparente Solana, Ethereum et Polygon, et d'après la roadmap, le testnet sera prêt pour Q2 2024, et le mainnet en Q3 2024, au bon moment, peut-être, pour le bull run. Pour terminer sur aussi un aspect qui peut être très intéressant avec ce projet, c'est que le chart souverain de Onefinity pourrait devenir un layer 2 d'Ethereum. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas, ou c'est ce qu'ils ont laissé entendre, en disant que Onefinity sera le premier chart souverain compatible VM, mais qu'ils peuvent faire encore bien plus, et ils posent la question, est-ce que Onefinity peut devenir un layer 2 pour Ethereum, devenant un bridge entre Ethereum et Multiversix? Bon, quand on pose la question comme ça, c'est qu'a priori c'est ce qu'on souhaite faire. Donc ça c'est de bon augure, et notamment avec ce narratif aussi, des layer 2 d'Ethereum, ça pourrait peut-être attirer des liquidités sur le token One. Je trouve ce projet très intéressant, cette compatibilité avec plusieurs écosystèmes, ce qui peut attirer des développeurs, des utilisateurs, de la liquidité. Également, comme on l'a vu à la fin de la vidéo, en devenant un layer 2 d'Ethereum, ce projet aura encore plus d'intérêt.
C'est un des projets qui build le plus, qui fait le plus avancer l'écosystème Multiverse X depuis déjà de nombreux mois. Alors je pense qu'il était important de faire une vidéo. Je ne peux pas vous dire si ce projet il va exploser, je ne peux pas vous dire si vous devez acheter du token One. Je pense que vous devez faire tout simplement vos recherches, vous renseigner, peser les pour et les contre, et vous créer vos propres convictions. Vous trouverez aussi des liens dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, maintenant, vous pouvez liker si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos, vous abonner à ma chaîne et me suivre sur mes réseaux sociaux.